Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo d'épée ensemble. Alors j'avais prévu de faire autre chose parce que je sais que vous adorez ce genre de vidéo. Je voulais faire avec vous ma toile en diamants spéciaux du mois de mai. Et du coup je viens juste de vous tourner avant, donc vous aurez quelques jours qu'aurez... entre ces deux vidéos, mais je viens de vous tourner juste avant l'unboxing de chez Cool avec le fameux miroir comme ceci avec l'éléphant, avec le faux teint, et du coup je me suis dit que voilà, ça serait beaucoup plus intéressant pour vous de faire une vidéo d'épée ensemble sur ce modèle plutôt que de faire sur ma toile du mois de mai. Ma toile du mois de mai, c'est pas grave, je la ferai toute seule et je vous montrerai le résultat en fin de mois. Mais du coup, je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant qu'on fasse ça ensemble. Pour vous, vous allez voir le résultat directement fini. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, on va commencer. Alors, on va papoter un petit peu. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir faire tout ensemble. On va voir. Il n'y a pas non plus énormément à diamanter. Mais bon, ça va quand même être assez long, surtout le 1. Les couleurs, le gris argenté, la fin, le... Hop, ça, je le garde. Il y a des couleurs, je vais peut-être couper pour faire toute seule, mais on va essayer de faire le maximum ensemble. Voilà. Donc, j'ai décidé ça là, à la minute. Donc, du coup, à l'arrache. Je vais prendre tout le matériel qui est fourni. Donc, au début, ça ne me posait pas de souci de travailler avec des barquettes vertes, des stylets roses et des pains de cire. Donc, on va faire comme si que, voilà, j'étais une débutante et j'avais que ça. J'ai pas d'accessoires chez moi. Et voilà, c'est parti. Donc, du coup, je prépare mon stylet. Donc là, j'ai retiré toute la pellicule. Hein. Je vais tout faire maintenant. Donc, vous voyez, ceci, je pense que ça va être assez long pour vous. Après, les autres, on verra. Donc, je vais commencer par ceci. Et si je vois que c'est trop long, je finirai seule. Et puis après, on fera toutes les formes spéciales ensemble. Voilà. Alors, bah écoutez, on est parti. On va pouvoir discuter un petit peu. Vous allez voir l'avancée. Je ne sais pas si vous voyez bien de là. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Ça sera peut-être mieux pour vous. Je vais vous rapprocher. Voilà, donc là, vous êtes vraiment le nez sur le DP. Donc, c'est parti. Donc là, c'est tout bête. J'ai la couleur 1. Je pose ça sur le symbole 1. Et puis, c'est parti. Alors, je ne suis pas très bien installée. J'ai le dos droit pour ne pas vous gêner au niveau de la caméra. J'espère que... Oui, c'est bon. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est vraiment très simple. Alors, de quoi on va pouvoir parler? J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je suis très contente. Ça a changé un petit peu mes plans de vidéo, mais je suis très contente de faire celui-ci avec vous. Parce que je sais que quand vous allez voir l'unboxing, vous allez me dire... je suis pressée de voir le résultat fini. À chaque fois, vous me dites ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour moi hein, de tout faire avec tous les partenariats que j'ai. Plus, bon là, en ce moment, j'achète plus trop personnellement. Mais plus tous les trucs personnels, je peux pas tout faire en même temps, quoi. J'aimerais. Il y a 36 000 toiles chez moi qui me plaisent et que j'aimerais faire. Mais je peux pas tout faire en même temps. Et du coup, là, d'avoir tourné la vidéo juste avant et de vous tourner la vidéo juste après, je sais que quand vous verrez l'unboxing et que vous me direz « Ah bah le miroir, je suis intéressée, j'aimerais voir ce que ça donne », bon bah, la vidéo sera prête et je serai contente de vous faire plaisir, quoi. Voilà. Donc du coup, pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing, c'est un miroir LED à lampe, qui fait lampe, je veux dire. Donc en fait, c'est un système de miroir sans teint. Donc quand la lampe est éteinte, c'est un miroir simple. Et quand la lampe est allumée, eh bien, on voit le mandala qui apparaît, quoi. Voilà, donc je l'ai eu en partenariat avec le site Cool au prix de 18 € et des poussières, donc assez cher, mais c'est vrai que je trouve ça
assez atypique. C'est la première fois que j'en voyais, donc il y en a certainement sur AliExpress. Hein. C'est terminé où je passais mon temps à fouiller AliExpress pour vous trouver des nouveautés. Là, j'ai plus le temps. Mais du coup, sur les sites partenariats, quand ils me proposent, j'essaye de regarder ce qu'il y a en nouveauté et par rapport à mes goûts, vous présenter les nouveautés, quoi. Voilà. Parce que bon, même si parfois il y a des nouveautés mais qui me plaisent pas, je vais pas acheter des trucs qui me plaisent pas, quoi. Ou alors, si c'était le cas, ça serait pour vous offrir à vous, parce que bon, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça ne se discute pas. C'est pas parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas qui peuvent pas plaire à certains d'entre vous, quoi. Ah, j'ai dérapé. Voilà, c'est pas grave. Donc du coup, je m'étais dit, j'ai plein de choses à leur dire et puis du coup, je m'en rappelle plus. C'est super. De toute façon, quand je commence le DP comme ça, je me détends totalement. Donc du coup, j'ai le cerveau qui marche au ralenti. Vous devez l'entendre à ma voix. Je parle au ralenti. Alors, j'ai un sujet qui me revient en tête, qui est très important pour moi. C'était vous remercier, vous. Voilà, je voulais vous remercier. Alors, bon, comme d'habitude, vous remercier d'être aussi nombreux sur ma chaîne, vous remercier d'être fidèles depuis plus d'1 an à ma chaîne, vous remercier de vos gentils commentaires. Ça, c'est voilà, c'est tout à fait normal, mais c'est habituel, on va dire. J'aime bien vous remercier comme ça pour toutes ces choses. Mais là, je voudrais vous remercier pour quelque chose de vraiment spécial. Il y a quelques temps sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, donc c'était un unboxing avec une Gorgeous en diamant rond et diamant AB. Et surtout, j'ai fait une mise au point parce que je commençais à en avoir ras-le-bol. Que des gens cachés derrière leur pseudo se permettent de nous envoyer des critiques ou des commentaires cinglants. Juste par mauvaiseté, par méchanceté, par jalousie, on sait même pas pourquoi, parce que en général ces personnes-là ne vont pas plus loin, et quand on leur répond, il n'y a plus de son, plus d'image. Mais bref, je ne veux pas reparler d'eux parce qu'ils sont inintéressants. Moi, ce que je voulais parler surtout, enfin de quoi je voulais parler, c'est de vous remercier parce que j'ai lu tous les commentaires de cette vidéo. Et sincèrement, vous avez été tous plus géniaux les uns que les autres. Je peux vous dire que les méchants ne se sont pas prononcés hein, sous cette vidéo-là. Ils se sont tus et vous avez été, mais je ne sais même plus combien de commentaires j'ai reçus, gentils, aimables. Enfin, vous avez tout à fait compris le message que je voulais faire passer, qui était... Chut, Yoshi, tais-toi. Il y a un monsieur de FedEx qui doit passer aujourd'hui, donc du coup, si je coupe, ne vous inquiétez pas, c'est mon chien qui hurle, parce que mon chien n'aime pas les livreurs. Mais bref, oui, vous avez tout à fait compris le message que je voulais faire passer, comme quoi que des personnes, que nous, on était des personnes simples, qu'on était des personnes normales, comme vous, qu'on avait créé notre chaîne pour partager notre passion. Et malheureusement, des personnes... Alors pourtant, on est quand même très ouvert en général. Enfin, surtout moi, je parle pour moi, parce que je ne vais pas parler pour les autres. Mais à chaque fois dans mes vidéos, je le dis, quoi. Je veux dire, c'est mon avis à moi. Je vous le fais partager. Après, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes avis. Enfin, voilà, c'est vraiment que du partage. Et voilà, quoi. Vous avez très bien compris qu'il y avait des personnes qui essayaient de saboter ce genre de choses. Et ça marche hein, chez certains. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé ma chaîne en avril 2020, peu de temps après, on était je ne sais plus combien de chaînes. D'ailleurs, on faisait des chaînes de questions, des choses comme ça et tout ça. Et on a été obligé de vite arrêter parce qu'au final, ça s'est un peu pris le bec. Alors moi, je me suis écartée un peu parce que c'était pas mon but. J'étais pas là pour participer à ce genre de choses, mais tout le monde se tirait dans les pattes, et puis les abonnés, c'est pareil, ils ont commencé à pas tous, hein, mais certains, je suis désolée de le dire, hein, mais à foutre la merde, voilà.
Et du coup, je me rappelle de certaines personnes, alors que je connaissais pas forcément, hein, mais je regardais leur chaîne et puis j'entendais pas mal parler d'eux. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, elles ont fermé leur chaîne YouTube, quoi. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de supporter, même s'il y en a pas beaucoup, c'est compliqué de se faire lyncher comme ça. Et il y a des personnes qui se sont découragées et qui ont arrêté leur chaîne, quoi. Donc, ça, franchement, je voulais vraiment... J'ai pas envie de reparler de ces personnes-là parce qu'elles sont inintéressantes pour moi et j'espère qu'elles ont bien eu le message, hein, mon message, qui est que maintenant, dès qu'il y avait un commentaire méchant sans aucune... que ce soit que de la critique et qu'elle ne soit pas constructive, et bah, ça virait de ma chaîne, quoi. Maintenant, je vais pas me prendre la tête. Mais vous avez été tellement géniaux, quoi, avec vos commentaires. Il y en a même, j'ai eu la larme à l'œil parce que vous nous souteniez, enfin, vous me soutenez à 100%, quoi. Et je me rends compte qu'il y a des personnes, alors j'en suis désolée, hein, mais je leur ai fait peur quand je leur ai dit que si un jour c'était trop dur, j'arrêterais ma chaîne. Elles ont eu peur que j'arrête parce qu'elles m'ont dit tu fais partie de notre vie. Alors c'est très touchant parce que bah, moi j'ai ma vie à moi et je prends sur ma vie pour partager avec vous. Mais c'est vrai que moi, vous, je vous connais pas. Alors il y en a que je connais, mais il y en a que je connais pas. Mais du coup, je me rends compte que je fais partie du quotidien des gens et ça me touche vraiment, quoi. Et je me rends compte que la plupart d'entre vous, bah, vous êtes à fond dans le système du partage comme je pense. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Donc, ouais, ce genre de vidéo, j'ai jamais voulu en faire parce que c'est pas le but de la chaîne, quoi. À l'origine, c'est le partage d'une passion et le partage humainement, enfin, tout ce qui est humainement possible. Quand vous me posez des questions, voilà, j'essaye de vous répondre. Et c'est vrai que des personnes essayent de salir ce genre de truc, mais alors vous avez tout, vous avez remis la lumière avec tous vos commentaires. Oh, c'est quoi ça? Il y a eu un bruit de malade chez moi, je sais pas ce que c'est. Enfin bon bref, je vais aller voir après parce que là de toute façon je vais bientôt vous couper, c'est un peu monotone cette couleur. Mais je voulais vraiment vous remercier de tout mon cœur et le jour où ça n'ira pas moralement, bah, je pense que je relirai vos commentaires sous cette vidéo et ça me fera extrêmement plaisir, quoi. Voilà. Donc merci beaucoup à vous. Plein de bisous. J'ai même les larmes aux yeux rien que de vous en parler. Bon bah écoutez, sur ce, je vais me remettre un petit peu de mes émotions. Je vais finir, donc vous voyez... Attendez, je vais vous rapprocher. Vous voyez tous les... Bon, je suis perdue, ça y est. Tous les strass argentés, voilà. Donc j'en ai fait presque la moitié avec vous, mais là c'est un peu monotone. Je vais finir toute cette partie-là et puis après je vous retrouve pour les autres couleurs. Ça va être beaucoup plus joli. A tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai fini tout ce qui était strass argenté. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait le plus. Donc comme ça, on est tranquille. Il me reste tout ça de diamants. Donc je vais prendre un petit sachet zippé, je vais mettre tout de suite dedans. Il n'y a pas énormément de rabs, par contre, ils sont très bien. C'est-à-dire que souvent, les strass spéciaux comme ça, vous voyez, derrière, ça fait un effet miroir argenté. Et quand ils sont pas de très bonne qualité, eh bien l'effet argenté se raye. Et du coup, ça fait de la poussière dans les sachets. Mais c'est surtout que les diamants ne sont plus jolis parce qu'on voit à travers. Et du coup, bah, ils sont pas tous pareils. Là, ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc ceux-ci, je vais les garder. J'en ai pas acheté un seul. Ils sont vraiment très très bien. Voilà. Donc ensuite, c'est parti. Alors moi, j'aime bien faire dans l'ordre. Donc on va faire le 2. Donc là, tout est en sachet zippé. Donc du coup, tranquille. Ah, là, j'en ai un d'abîmé, vous voyez. Mais bon, vu qu'il est bleu, que je vous montre, vous voyez, en dessous, il est abîmé. Alors, là, il est bleu, donc si vous voulez, ça se voit pas trop. Par contre, quand ce sont des diamants noirs ou des diamants argentés, c'est pas terrible. Alors, je vais sortir mon chien parce qu'il va nous casser les oreilles. Voilà, comme ça, on est tranquille. Alors, les numéros 2. Donc, je remets de la cire. La cire, j'ai envie d'en faire moi-même. Ça a été une grande mode, ça, pendant un moment. Et
j'ai pas été dans cette mode parce que tout simplement, la cire avec la cire d'abeille, j'aime pas ça du tout. Par contre, j'aimerais tester quelque chose et si j'y arrive, je vous en reparlerai, mais je la mettrai peut-être sur ma boutique en ligne. Donc, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, vous ne devez rien comprendre. J'ai pour projet en fait d'ouvrir une boutique en ligne pour vendre des accessoires de diamond painting. Donc, entre autres, des coupelles avec des formes différentes fabriquées avec une imprimante 3D. Des stylets en résine que je tourne moi-même. Mais alors ça, c'est pas encore gagné. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Des petits accessoires fabriqués par moi-même en résine. Voilà, en résine acrylique. Et du coup, je me dis pourquoi pas... pourquoi pas pourquoi pas faire de la cire avec des senteurs différentes. Je vais tester ça. Je vous en reparlerai. Hop, donc le 2, c'est fini. Vous voyez, ça va très très vite. Le 3. Ouais, je vous en reparlerai de ça. C'est pour ça qu'en ce moment... Alors, vous avez encore des vidéos sur ma chaîne parce que vous voyez, j'arrive à débloquer du temps. Je sais même pas comment je fais d'ailleurs pour vous tourner des vidéos. Mais bon, vous voyez, il y en a moins qu'avant déjà. Et je pense que plus ça va aller, et il y en aura quand même de moins en moins par semaine. Tout simplement parce que avec ma boutique en ligne, ça me prend énormément de temps. Et quand elle sera ouverte, si vous êtes nombreux et nombreuses à me commander des choses, je passerai mon temps à préparer vos commandes et à fabriquer vos objets plutôt que à faire des vidéos, quoi. Donc, il y aura toujours des vidéos, hein, vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter les vidéos. Ça veut juste dire que il y en aura de moins en moins, quoi. Enfin, il y en aura moins qu'avant. Voilà, donc... J'espère ouvrir. Alors, pour l'instant, c'est qu'un espoir, mais je ne sais pas encore. J'aimerais bien... Je l'ai foutu complètement de travers. J'aimerais bien ouvrir ma boutique en ligne au plus tard, au mois de septembre. Voilà. Là, je suis en train de tout préparer, tout tester. Les coupelles, j'ai des modèles que j'ai fabriqués moi-même, qui sont validés, qui sont... voilà. Celui-là, il est moche. Les stylés, alors les stylés, c'est le problème, c'est que je voulais faire mes blanks, donc mes rectangles de résine moi-même. Mais la résine que j'ai, version acrylique, ça ne va pas du tout. Donc du coup, même si je voulais faire ça moi-même, malheureusement, j'étais obligée de commander des blanks tout faits dans un autre style de résine aux US. Donc là, j'ai un peu peur. Parce que j'ai commandé ça début mai, ça devait mettre 7 à 21 jours à arriver. Au final, on est le 25 mai. J'ai pas de nouvelles. Quand je clique sur le lien, mon colis n'a toujours pas bougé de Chicago depuis le 10 mai. Donc, ça me fait un peu peur. Les stylés en résine, alors ça va être tout l'un tout l'autre. Hein. Soit ça va se débloquer, je vais les recevoir et puis je vais réaliser en fer. Soit... ça se débloquera pas, soit j'arriverai pas à les faire, je sais pas. Pour l'instant, c'est le plus gros point où je suis dans le flou. Les petits objets en résine, ça, je vous ai déjà fait des tutos. D'ailleurs, je vais certainement vous refaire une vidéo résine parce que j'ai vu que vous attendiez que ça. Donc, c'est pas évident pour moi de faire des tutos résine, mais je vais essayer de vous en refaire au moins un, là, tout à l'heure, après ce petit truc-là. Mon site, alors moi vous savez, je vous en ai déjà parlé, alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Mon but c'est pas d'ouvrir une boutique Etsy comme beaucoup de personnes font. Moi mon but c'est vraiment d'ouvrir mon propre site internet. Donc maintenant il y a des modules simplifiés pour les gens comme moi qui n'ont pas les compétences. Hop.
les compétences infographistes et tout ça. Et du coup, là, c'est pareil, je suis en train de faire tout en ce moment. Donc du coup, ça me prend énormément de temps et donc je suis en train de créer mon site. De toute façon, quand il sera ouvert, vous le saurez, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais bon, normalement, c'est vrai que cet été ou au début de l'automne, je vais avoir pas mal de changements dans ma vie. Je vais bientôt avoir ma pièce de loisirs créatifs à moi. Les travaux avancent très 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 bien en ce moment. Donc, bon, on n'est pas encore non plus où on pose les meubles, mais ça avance très 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 vite. Et on en voit le bout, quoi. Donc, du coup, je pourrais, une fois ma pièce aménagée, je pourrais vous faire un joli room tour. J'aurai tout dans la même pièce. J'aurai pas besoin de vous trimballer dans la maison comme la dernière fois où je vous ai montré mon stock. Ça sera beaucoup plus simple. Et je suis vraiment pressée d'avoir ma pièce et de vous montrer, voilà. De vous montrer mon petit coin à moi. Ça sera vraiment sympa. Qu'est-ce que j'aime pas poser ces gouttes. Ça m'énerve. Ah oui, j'en ai déjà mis. Ok. Je me dis pourquoi elle passe pas celle-là. Il y en a déjà une. Bon, les diamants, ils ont l'air de glisser un petit peu. Bah, surtout là, les petites gouttes sur le support. Mais je sais pas. Alors, d'habitude, je vernis toutes mes œuvres. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Et pourtant, j'ai toujours autant de questions. Quel vernis tu utilises? Est-ce que tu mets quelque chose quand tu as fini? Oui, oui. Je vous l'ai déjà dit 1 million de fois. À chaque œuvre terminée, je mets du vernicole mélangé avec un peu d'eau sur mes toiles, sur mes objets spéciaux, sur tout ce qui est diamond painting terminé. Et le vernicole que je mets, c'est le vernicole de chez Cultura. Donc là, j'en ai racheté parce que après un autre style de confinement, on va dire, je ne sais même pas si on était vraiment confinés, mais les magasins étaient fermés. Donc du coup, je ne m'aventurais pas assez loin pour faire un click and collect chez Cultura. Et là, vu que ça est réouvert, j'en ai profité, j'y suis allée et je me suis acheté du vernicole. Donc maintenant, j'aime bien le pailleté. Il est un petit peu plus cher que le normal, mais je me prends le vernicole pailleté. J'aime beaucoup, de la marque Cultura. Je vous le remontrerai dans une autre vidéo si vous voulez, mais c'est le même, j'utilise toujours le même, quoi. Alors... J'attends un livreur de chez FedEx, donc vous aurez j'aurai peut-être une vidéo en plus à tourner aujourd'hui, et puis vous, une vidéo pareille que vous attendez depuis un moment, ça sera unboxing de chez Diamond Art Club. J'avais passé une grosse commande chez Diamond Art Club au mois de mars, parce que j'avais reçu un cadeau de mon amie Stéphanie, voilà, elle m'avait offert un coupon cadeau, et du coup j'avais passé une grosse commande. Mais le problème, c'est que je suis un petit peu fâchée avec DAC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DAC, c'est le site Diamond Art Club qui font des choses de très bonne qualité, que j'aime beaucoup à l'origine. Mais là, leur histoire de précommande 3 mois à l'avance, ça ne me plaît pas forcément. Voilà, donc logiquement... J'ai une commande qui doit arriver aujourd'hui, donc je vous ferai certainement au moins 2 vidéos, peut-être même 3, ça se trouve, je ne sais pas encore. J'ai 5 toiles dans cette commande-là, donc au moins 2 vidéos, ça c'est sûr. J'ai plus l'habitude de travailler avec la colle rouge, ça m'énerve d'en remettre. Donc oui, si vous me voyez couper, je crois que je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est FedEx, mais bon, vu qu'on ne sait jamais à quelle heure qu'ils passent, j'espère qu'ils ne vont pas passer quand je vais aller chercher mes enfants à 4h30 à l'école. À voir. Puis bon, s'ils passent que ce soir à 18h, bah malheureusement, je ne pourrai pas vous tourner l'unboxing tout de suite parce que à partir de demain, je retravaille jusqu'à la fin de la semaine, donc
Ça va être compliqué. J'aimerais bien qu'il passe là. Il est quelle heure là? 10h10. J'aimerais bien qu'il passe dans la matinée. Comme ça, je finis les vidéos que je vais vous faire. Et puis, cet après-midi, je vous fais les vidéos de Diamond Art Club. Voilà. Alors, les petites gouttes autour, c'est bon. Et là, ça va vite à en oublier. Des petites crottes comme ça. C'est bon. Voilà. Donc, il m'en reste pas mal. Là, par contre, j'en ai qui sont mal taillées. Hein. J'en ai retiré une. Elles sont pas abîmées, comme je vous disais. Le dos, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des petites excroissances autour. Mais bon, je les garde quand même. Ça peut toujours servir. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là, il nous reste 2 sortes de diamants. Et donc, c'est un peu plus gros. Donc là, c'est des petits yeux de chat qui sont... Je crois qu'ils sont... Oui. Ils sont plus gros que les premiers qu'on a mis en bleu. Enfin, que j'ai mis. Vous avez regardé. Ou vous n'avez pas regardé, vous avez fait du DP juste en écoutant. Voilà. Donc ça, après, ça va très vite. On va bientôt pouvoir tester cette fameuse lampe miroir. Je me suis déportée, j'espère que je suis toujours dans le champ de la caméra. Oui, c'est bon. Hop, allez. Oh. J'en ai fait tomber un. J'ai plus l'habitude avec ces barquettes là, hein. Elles sont plus petites. Alors le bec là ça me gêne pas parce que je mets ça dans des sachets zippés. Donc qu'il y ait un bec verseur ou pas, ça me gêne pas du tout. Par contre c'est vrai qu'elles sont vraiment pas larges. Moi maintenant je prends mes... Je prends mes coupelles que je fais, hein, comme ça je les teste pour vous. Donc du coup j'ai plus du tout l'habitude avec ces coupelles là. Voilà. Et enfin, les dernières, alors là, ça va être un peu plus compliqué. Elles sont vraiment grosses. Je ne vais pas tout mettre parce que je sens que je vais galérer à les retourner sinon. On va mettre de la cire à gogo. Ils sont jolis ceux-ci. Ils sont magnifiques. Puis il y en a pas mal. Donc quand ils sont vraiment très gros comme ça, j'essaie avec le stylet. Parfois, c'est pas évident. Par contre, j'appuie toujours avec mon doigt. Parce que souvent, avec le stylet, on arrive, c'est limite, ça lâche sur l'endroit où on veut le poser. Donc du coup, pour que ça colle bien, j'appuie avec mon doigt derrière parce que... Enfin, pour que toute la surface adhère, quoi, en fait, tout simplement. Mais bon, des gros diamants comme ça, vous pouvez les mettre à la pince. Il y en a qui les mettent certainement directement à la main aussi. Moi, j'ai du mal à la main. Je trouve que je les mets pas bien à leur place. Mais ça m'est déjà arrivé d'en mettre à la pince. À la pince directement. Ah, c'est galère, c'est lourd. Et je me sers plus du tout des... Vous savez, les crayons de cire. Alors, on va pas rentrer dans une polémique. Parce que je me suis tue il y a quelques temps. Mais bon, il y a une certaine personne qui m'a clashé là-dessus. Comme quoi je présentais que de la merde. Enfin bon, bref. Je vais pas parler d'elle parce que déjà, je regarde pas ses vidéos. C'est mes abonnés qui me l'ont dit. Mais non, je me sers plus du tout de ces fameux crayons de cire là. Bah en fait, moi franchement, je les trouve plutôt bien pour les diamants spéciaux, pas pour les ronds ou les carrés. Pour les diamants spéciaux, je les trouve vraiment bien.
Mais là, en fait, du fait que je sois dans ma salle, qu'à chaque fois, il faut que je sorte tout, ça me gonfle au plus haut point. J'ai pas envie d'aller chercher à droite un accessoire, à gauche un accessoire. Je prends ce que j'ai sous la main, en fait. Et du coup, je m'en sers pas du tout. Par contre, je pense que quand j'aurai ma pièce, tous mes accessoires seront rangés au même endroit, dans la même pièce, et là, je pourrai m'en servir. C'est comme les stylets, les coupelles, je change pas trop parce que faut que j'aille toujours rechercher, pareil, à droite, à gauche, ce que je veux. Donc, je garde toujours les mêmes. Bon, après, il y a nos préférés. Hein. Moi, je sais que au niveau stylet, en ce moment, j'utilise ceux que Stéphanie m'a offert de chez Jim, donc une boutique sur Etsy. La pince, ma préférée de toutes les préférées, c'est la pince dorée de chez AZQSD. Alors ça a été une bonne découverte pour moi. J'adorais les noirs. Hein. J'ai aucun souci avec les noirs. Mais depuis que j'ai découvert la dorée, elle est vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment top. D'ailleurs, j'ai recommandé une toile, je crois, chez AZQSD. Pas que pour la pince, mais trop contente d'avoir une autre pince, quoi. Voilà. Et puis, au niveau des coupelles, bah, j'utilise toujours la même. Une des coupelles que j'ai fait, un format assez standard, on va dire. Ni trop grand, ni trop petit. D'une couleur spéciale que j'aime beaucoup, quoi. Donc... c'est vrai qu'avant, j'aimais bien changer, mais là, maintenant, j'ai tellement de choses que c'est compliqué de tout retrouver chez moi. Eh bien, écoutez, ça y est, c'est fini. Donc, voilà notre petit mandala éléphant. Donc, il est vraiment très, 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 très mimique. Hop, voilà. Bah, écoutez, je vous rééloigne au niveau caméra pour vous faire un plan large pour que vous me voyez monter la lampe. Et on va tester ça tout de suite ensemble. Alors, c'est parti pour le montage. Donc, je vous ai dit, pour une fois, j'ai pas envie de le vernir. Non, je ne sais plus si je vous l'ai dit, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais vu que ça va être coincé entre le miroir et puis cette petite plaquette-là, logiquement, ça ne bougera plus, sauf si un jour, je décide de changer. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, du coup, j'ai pas envie de le vernir. C'est exceptionnel, sinon je vernis tout. Voilà, donc du coup, il faut que je mette ça là. Ou alors, je vais peut-être mettre ça avant. Parce qu'en fait, je voudrais être sûre que ce soit bien droit. J'y suis allée au pif, c'est bon, ça a payé. Là, que je ne me trompe pas de sens. Donc là, ça va comme ça. Ah, ça va être chaud avec les diamants, à mon avis. Alors, pourquoi ça ne veut plus rentrer ? Pas bien dans l'encoche. J'espère qu'il va pas bouger l'autre. Ah, j'y suis. Ya, c'est bon. Ça ferme moins bien, mais ça ferme quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben non, ça a bougé un peu. Alors, là, on n'est toujours pas droit. C'est ça qui va être le plus galère, je pense. Le mettre droit. Ça m'a l'air pas trop mal. Tchouk ! Oh, c'est très joli. Moi, j'aurais dû prendre un chiffon avec... il y a mes traces de doigts autour. Que je vous montre quand même. Je sais pas si vous voyez bien, ça fait le reflet. Voilà. Miroir, mandala. Bon, c'est compliqué de vous montrer, hein, ça fait le reflet. Et en plus, le miroir, il est sale. J'aurais dû prendre du produit à carreaux. Bref, vous avez compris l'idée, le principe. C'est vraiment très très joli. Franchement, ça donne du relief, en fait, les LED au diamant, et on dirait qu'il brille encore plus. Je sais pas si vous vous rendez bien compte avec tous les reflets qu'il y a. Franchement, c'est vraiment très très joli, quoi. Voilà, donc bah écoutez, on a fini ce petit miroir ensemble. Alors je vais aller le nettoyer parce qu'il est un peu... Ouais, il y a des traces de colle dessus, mais ça va partir.
Franchement, je trouve ça hyper sympa. Je suis super heureuse d'avoir fait ça avec vous parce que je sais que ça va vous plaire. Donc j'espère quand même vraiment que ça vous a plu. Je vais vous laisser. Donc bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!